Bonjour et bienvenue dans ce cours sur les langages à balises. Dans cette séquence, nous allons présenter deux langages, HTML et XML, afin d'interpréter un document balisé, et surtout à compléter un code XML, compétence directement évaluée à l'examen. Une balise est une étiquette qui encadre du contenu pour lui donner un sens ou une structure. Elle s'écrit avec le nom entre chevrons, inférieur, le nom, supérieur. Chaque balise ouvrant a sa balise fermante, identifiable par le / avant le nom. 4 règles à retenir pour l'examen. Toute balise ouverte doit être fermée. L'imbrication doit être respectée, une balise ouverte à l'intérieur d'une autre, doit être fermée avant la balise parente. En XML il ne peut y avoir qu'un seul élément racine. XML est sensible à la casse. Client, avec un C majuscule, et client, en minuscule, sont deux balises différentes. Voyons maintenant la distinction entre HTML et XML. Le HTML est le langage des pages web. Ces balises sont prédéfinies, paragraphe, titre, tableau. XML est différent dans son usage. Ici, les balises ne sont pas imposées, c'est toi qui les inventes en fonction des données à représenter. XML ne sert pas à afficher mais à structurer et échanger des informations entre systèmes. Voici un exercice représentatif de ce que tu trouveras à l'examen de l'E8. On te donne un document de gestion, ici une facture, et du code en XML, mais incomplet. On te demande de compléter le code. Tu recherches les éléments manquants. Tout d'abord, la balise client n'est pas fermée. Ensuite, des éléments de l'entête ne figurent pas dans le code. Le numéro de facture, la date et l'immatriculation. Il faut que tu ajoutes ces données entre leurs balises. Attention, seules les données pouvant changer sont indiquées entre les balises. Les mots « facture » ou « date » ne sont pas des variables. Maintenant, je te donne 4 conseils pour bien réussir. Étape 1. Analyse ce qui est déjà écrit. Les premières lignes XML te servent souvent de modèle. On ne te demandera pas de coder directement. Il existe toujours un modèle de balise, ou de ligne dans le code donné en annexe. Étape 2. Identifie les lacunes. Ce sont soit des valeurs manquantes remplacées par des points de suspension, soit des balises entières absentes. Étape 3. Visualise l'imbrication. Trace mentalement l'arbre. Commande contient fournisseur et ligne. Chaque ligne contient ses sous-éléments. Étape 4. Relie de bas en haut, pour vérifier les fermetures. Chaque balise ouverte doit avoir sa balise fermante correspondante, dans l'ordre inverse de l'ouverture. Je te souhaite une bonne réussite. Retrouve tous les clips sur www.3minutes.online ou sur YouTube.